La solidarité, l'unité, la démocratie, c'est des choses qu'eux, ils ne comprennent pas, ils ne connaissent pas. Donc aujourd'hui, moi j'entends ce qu'il vient de dire, j'ai les oreilles qui saignent. Et c'est un fait qu'il y avait 4 actifs pour financer un retraité en 1950. Pour le plombier ou l'informaticien. Pour l'agriculteur ou le douanier. Pour le chercheur ou l'écrivain. C'est une torture de l'écouter pendant 1 heure. C'est réellement une torture de mentir comme ça aux Français. Ça reste très flou. Voilà, ça reste très flou pour les enseignants. Moi, ça me convainc pas parce que, regarde, moi, mon salaire, il est gelé depuis des années. Donc, une évolution du point sur les salaires, hormis quand vous êtes directrice de la RATP, les salaires n'augmentent pas. Il a quand même été assez habile, c'est-à-dire qu'au travers d'une machine à gaz qu'il nous a présentée pour que pas grand monde comprenne grand-chose, on voit bien qu'il essaye de nous enfumer, il essaye également de nous intoxiquer au travers de choses qu'on ne comprendrait pas. On sait très bien que leur objectif derrière, c'est de passer la retraite par capitalisation. Donc aujourd'hui, de nous annoncer qu'ils écoutent les Français et que ça sera de la solidarité, il n'y a pas de solidarité dans ce gouvernement. Il n'y en a aucune. Et s'il avait une solidarité, il écouterait les 70% de Français qui sont contre cette réforme. L'âge de départ, en fait, l'âge pivot, les 64 ans, mais venez passer une journée en moyenne section. Venez. Qui à 64 ans va faire classe à 28 élèves de 4 ans et faire la gym avec eux, et faire la danse avec eux, et mener des projets artistiques avec eux. C'est un métier qui est épuisant. Le seul relais pour éteindre les mobilisations, c'était la police. Donc effectivement, pour rassurer les policiers et pour rassurer aussi la stabilité de son régime, il les rassure, il leur dit qu'ils ne seront pas concernés par cette réforme qu'on devrait accepter, qu'on devrait trouver ça comme un gain social, alors qu'en réalité, s'il ne l'applique pas aux policiers, c'est bien pour qu'ils continuent à nous taper sur la gueule dans les manifestations, à faire en sorte qu'on ne puisse pas tenir les piquets de grève, les actions de blocage, pour faire en sorte que la mobilisation s'éteigne à coups de matraque. Il est en train d'expliquer que ceux qui font grève, ils sont méchants, et ceux qui vont travailler sont gentils. Il vient de dire que nous, les cheminots, par exemple, dont je fais partie, on pourrait avoir des mesures préférentielles, ce qui reste quand même un statut, quelque part. Si vous avez des mesures préférentielles par rapport aux autres, vous n'êtes pas égalitaire. Et pourtant, les cheminots appellent à continuer le mouvement et appellent même à le renforcer.